superbe premier set. Et nous en sommes à 13 partout dans la deuxième manche. Une deuxième manche tout aussi passionnante. Et un tennis de table de niveau mondial. Quoi de plus naturel finalement, puisque le deuxième mondial est opposé au troisième mondial. Jean-Philippe Gatien à Jean-Michel Sèvres. 14-13 pour Jean-Michel Sèvres qui a eu une balle de 7 lors de la première manche. Et puis Gatien a annulé cette première balle de 7. Et puis il en a une à son tour, Gatien, et il a gagné le premier set. 22-20, 15-13 pour Jean-Michel Sèvres. Et on va remettre le point. Geste de fair play encore de Jean-Michel Sèvres. Semblerait que la balle est touchée soit le t-shirt, soit le la bras. manche, en tout cas, il semble être le seul à l'avoir vu. En tout cas, c'est 14 partout. Regardez ces accélérations de Jean-Philippe Gatien. Celle-là sort. Mais il en a déjà aligné quelques-unes. Oui, il joue avec un maximum de risque et de réussite, faut-il le dire. Le dernier service de Jean-Michel Sèvres. Qui va démarrer? C'est la question évidemment. Qui va prendre l'initiative? Un jeu qui semble un peu tactique par moment parce que le but est d'empêcher l'adversaire de prendre l'initiative, d'attaquer. Et là, c'est Jean-Philippe Gatien qui a réussi à se donner un peu d'air pour revenir à 15 partout. Ah, ces matchs entre Sèvres et Gatien, c'est toujours très serré. Gatien qui attaque. Le retour de Jean-Michel Sèvres était un peu haut. Un peu haut, alors la sanction est là derrière directement. Mais c'est bien difficile de remettre ce service de Jean-Philippe Gatien. Regardez, 17-15, attention, ne pas concéder un break trop important. 17-15. Et l'attaque en revers. Ah, il en a lâché quelques-uns aussi, Jean-Michel Sèvres, de revers, qui ont surpris Jean-Philippe Gatien, même si ce n'est pas son arme favorite. 17-16. Gatien qui sert tellement court qu'il multiplie les situations de lettres. Oui, et si je ne me trompe pas, entre les deux hommes, eh bien, depuis 91, eh bien, c'est 4-3 en faveur de Jean-Philippe Gatien. 4 victoires pour Jean-Philippe Gatien, 3 victoires Encore pour Jean-Michel Sèvres. Encore un service lettre. C'est dire si c'est serré entre les deux hommes. La dernière victoire de Jean-Philippe Gatien, c'est bien sûr au championnat du monde. 18-16, le retour dans le filet. Il faut prendre ce point maintenant, Jean-Michel Sèvres. Sinon, 3 points d'écart, ce serait important, peut-être trop. Oui, voilà, le beau revers, décidément, le revers de Jean-Michel fait des dégâts pour l'instant. C'est un point important de son jeu pour l'instant. Il faut dire qu'il est obligé de l'utiliser car Gatien met un acharnement maximum à éviter de donner des balles dans le coup droit. Des balles en tout cas suffisamment longues que pour attaquer. Alors on prend son temps, on s'essuie. Le moment est important. Pour ne pas dire capital. C'est Jean-Michel Sèvres qui sert. Il est mené 17-18. Une balle que l'on remet. Une balle bourrée d'effets. 18 partout. Quel spectacle, quel suspense. Ah, Jean-Michel a pu attaquer sur ce retour de Gatien qui était long. Un très bon service de Jean-Michel Sèvres qui oblige Gatien à rendre une balle longue et l'attaque qui s'ensuit.
et qui est payante. 19-18. Petit problème. Humidité sur la raquette. Voilà. Voilà qui est résolu. Et 19-18. Elle est longue. Le filet qui a empêché cette balle de rebondir sur la table. 20-18. 2 balles de 7 et 2 balles d'égalisation à 1-7 partout pour Jean-Michel Sèvres. Écoutez ce silence au moment du service. Ah, le filet cette fois. Défavorable à Jean-Michel Sèvres. Pourtant, la balle était belle. 20-19. Et encore un set qui va se terminer par 2 points d'écart seulement. Ah, c'est souvent le cas entre Jean-Michel Sèvres et Jean-Philippe Gatien. 20-19. Et une deuxième balle de 7 pour notre compatriote. Ah, qu'elle était bien placée cette balle. Beaucoup d'effets dans la remise de Jean-Michel. Gatien avait tenté de déporter Jean-Michel Sèvres, mais la réaction a été excellente. 21-19, 1-7 partout entre ces deux hommes, puisque Gatien a gagné le premier set 22-20. Un match, on l'annonce, c'est passionnant. Il tient toutes ses promesses, c'est une certitude. Regardez cette dernière balle, cette balle de Gatien qui touche un peu le filet, mais Jean-Michel Sèvres l'a déporté. Et Jean-Philippe Gatien a refusé son revers en quelque sorte pour réattaquer encore en coup droit. Ça n'a pas payé. Jean-Michel Sèvres qui va changer alors que Jean-Philippe Gatien a rejoint son coach Jean-Claude Decret et que Jean-Michel Sèvres écoute les conseils de Monsieur Wang, Mr. Wang. Les conseils éclairés parce que je le disais tout à l'heure, mais il prend énormément de notes pendant les matchs, Monsieur Wang. Il analyse tout. Regardez. Bien que je suis persuadé que ce sont plutôt des conseils de motivation qu'il donne à ce stade-ci du jeu, je ne crois pas encore que des conseils tactiques et des chances d'être perçus par des joueurs qui sont pleinement concentrés sur le match. Je crois qu'ils savent l'un comme l'autre, la recette est la même pour les deux. Je crois qu'ils savent l'un comme l'autre que l'objectif c'est d'être le premier à diriger, d'être le patron de la table et d'empêcher l'adversaire de l'être. C'est la clé du match et on l'a bien vu tout à l'heure. Voici quelques statistiques. 12 coups droits en faveur de Jean-Michel Sèvres et 8 coups droits pour Jean-Philippe Gatien. Ça c'est important parce que le coup droit de Jean-Philippe Gatien, c'est une pièce maîtresse de son jeu. Ça veut dire que Jean-Michel domine la partie au niveau du coup droit probablement et que c'est dans le jeu court essentiellement que Jean-Philippe Gatien fait la différence à son avantage. Égalité totale en revers depuis le début. On va donc assister maintenant au troisième set décisif. 22-20 pour Gatien, 21-19 pour Jean-Michel Sèvres, 2 fois 2 points. Alors, qui va l'emporter? Réponse à la fin de ce set, mais bien malin qui peut le dire. Jean-Michel Sèvres et qui sert pour débuter. Le filet défavorable à Jean-Philippe Gatien, 1-0. Regardez le niveau de la partie est en train de monter encore d'un cran. Et le filet, une nouvelle fois, qui pousse cette balle dehors. 2-0. Ah oui. Là, c'était un moment tactique, on l'a bien vu. Personne ne donnait de balle longue pour permettre à son adversaire d'attaquer. 2-1 pour Jean-Michel Sèvres. C'est long. Et Jean-Philippe Gatien refuse systématiquement de pousser une balle dans le coup droit de Jean-Michel. Il sait évidemment que c'est l'arme maîtresse de Jean-Michel Sèvres. Pas besoin de lui faire un dessin, ils se connaissent trop bien ces deux-là. Et 3-2 maintenant, 2-3 puisque c'est Jean-Philippe Gatien qui va servir.
le service un peu chanceux parce que il devait terminer sa course dans le filet et on ne sait trop comment. Il est revenu sur la table, un deuxième service. Par contre, celui-là est excellent. Et Jean-Michel n'a pu le renvoyer. 3 partout. Le coupé de Jean-Michel, mais ça n'a pas empêché Gatien d'attaquer. 4-3. Ah, c'est un peu la tactique de Jean-Michel en retour. Oui. Le retour coupé, mais finalement, ça ne gêne pas Jean-Philippe Gatien. 5-3. Et 6-3 en avantage. 6-3. Ah, il faudrait prendre ce point. Regardez ce jeu tactique, regardez-le. Il est très court sur la table et il faut que les joueurs avancent pour pouvoir renvoyer cette balle et il est impossible de la frapper tant elle est basse, cette balle. 6-4 le point pour Jean-Michel Sèvres. « 6-5 ». J'ai vu cette balle qui a vraiment trouvé le coin de la table. On ne pouvait mieux faire. On le disait tout à l'heure, le tennis de table actuel, même s'il est physique, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des coups de toucher. « 7-5 pour Jean-Philippe Gatien. Et on essuie le sol là. Moment de répit. Il faut en profiter pour se reconcentrer. Ou en tout cas ne pas perdre sa concentration. Ah, le filet. Encore le filet. 8-5. Ce sera très difficile dans ce set. Oui, parce que Gatien ne lâche vraiment pas un seul coup. Et il a une avance significative maintenant, 4 points. 9-5. Il n'y avait encore jamais eu ça dans les sets précédents. « 9-6 ». Un point important. 9-6. Et maintenant, c'est à Jean-Philippe Gatien de servir. Bien difficile de résorber un retard sur ce service. Et pourtant, il faut empêcher Gatien de flipper, comme on dit. De flipper, oui, oui, ou de démarrer fort. Bien joué. Jean-Michel a pris un maximum de risques sur ce service. Oui, il a topiné en dessous du niveau de la table. Il était long ce service et il varie bien ses effets au service, Jean-Philippe Gatien. Ça c'est long par contre. Et encore une fois, il a déporté Jean-Michel Sèvres bien loin dans son coup droit. Beaucoup de mobilité nécessaire. Et ça fait 18 pour Gatien. On a évidemment changé de côté de table puisque nous sommes dans le 3e set et arrivé à 10. Toujours Gatien au service. Cette balle était basse. Très court, très court, très court. 11-8. Voilà, de longs moments tactiques et puis très bon Gatien.
Et puis ça explose. Et ça tourne à l'avantage de Jean-Philippe Gatien. Pour l'instant, 12-8. Quel beau point encore. Bien construit, bien frappé, bien placé. Jean-Michel va devoir servir.